Bonjour et bienvenue dans les petites critiques du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Une classe de CM2 de l'école Charles Poncet a sélectionné quelques tableaux provenant du Musée des Beaux-Arts avec pour thème commun la mythologie. Ce travail s'est fait en classe grâce à des reproductions des œuvres. Pendant quelques semaines, les enfants ont observé avec attention ces peintures et ont eu pour compagnons de route Achille, Circé, Philoctète, Psyché et bien d'autres personnages légendaires. Quoi de mieux pour conclure cette découverte que de se retrouver face aux œuvres. C'est donc au Musée des Beaux-Arts que ces critiques en herbe m'ont parlé de ces tableaux, de leur histoire, des choix des artistes et des sentiments que cela a provoqué en eux. Et la balade s'est terminée par la rencontre tant attendue avec l'œuvre choisie. Aujourd'hui, 3 guides, Morena, Olanide et Hugo, pour nous présenter 3 œuvres, 3 saisons. Un Cérès ou allégorie de l'été, 2 Dionysos ou allégorie de l'automne, et enfin Vulcain ou allégorie de l'hiver. L'artiste de ces œuvres est Pompeo Batoni. Ce sont des peintures faites sur toile et peintes au XVIIIe siècle. Voici d'abord Cérès, ou l'allégorie de l'été. Cérès, fille de Cronos et de Rhéa, est la déesse de l'agriculture, des céréales, de la fertilité et de l'abondance. Cérès, elle a une couronne de blé sur sa tête. Elle est brune avec des nattes. Elle a des yeux bleus. Elle garde par terre. Elle est un petit peu rouge. Elle a une tête ovale. Elle a une sorte de vêtement, on va dire, bleu vraiment clair, un petit peu gris. Et dans sa main gauche, elle a une sorte de banderole rouge. Et aussi, dans sa main gauche, elle a une sorte de couteau. Derrière elle, elle a un fond avec du blé. Après l'été vient l'automne, dont l'allégorie est portée par Dionysos, dieu du vin, de la vigne et du délire mystique. Outre ses attributs classiques, comme la vigne ou le thyrse, il est souvent accompagné par un cortège et un char traîné par des panthères. Il porte des feuilles de raisin sur sa tête, une peau de panthère sur son dos. Dans sa main droite, il a du raisin et dans sa main gauche, un bol. Derrière lui, le ciel est un peu bleu foncé et un peu bleu clair en bas. Après l'été et l'automne, enfin, voici l'hiver, représenté ici par Vulcain, fils de Zeus et d'Héra, hideux et boiteux suite à une chute depuis l'Olympe. Vulcain est en colère. Il fronce ses sourcils et il se cache. Il a un chapeau sur sa tête. Il a un marteau entre ses bras. Chacun un micro à la main, nous avons fait face aux 3 saisons peintes par Pompeo Batoni. Morena, Olanide et Hugo ont pu découvrir cette série, amputée de son printemps. Face aux 3 tableaux, les enfants ont saisi la cohérence des couleurs choisies par le peintre, mais ont été étonnés par un choix de l'artiste concernant la représentation de Vulcain. Pour moi, Vulcain, là, moi je le trouve beau. Pour de vrai, et maintenant ils doivent le représenter moche, parce qu'en fait, Vulcain, c'est le plus moche. Maintenant. Alors qu'en fait, vous le trouvez très beau. Mais là, je le trouve très beau pour moi. Ouais, moi aussi. Le peintre Pompeo Batoni a donc choisi d'évoquer plutôt la puissance physique du dieu des forgerons, qui est représenté ici avec un maillet dans la main, et le mouvement circulaire de son bras droit amplifie grandement le mouvement général de la composition. Un grand merci à Morena, Olanide et Hugo pour nous avoir présenté ces 3 tableaux. C'est maintenant à votre tour de découvrir les 3 saisons de Pompeo Batoni, Cérès, Dionysos et Vulcain exposées au Musée des Beaux-Arts d'Orléans.